Bon, salut les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé de belles fêtes. Avant de commencer cette vidéo, franchement, je voudrais vous souhaiter de tout cœur heureuse année, mes meilleurs vœux, que ce soit de santé, de paix du cœur, succès et tout ce qui va avec. Bon, c'était la reprise. Et vous-même, vous savez, quand c'est la reprise, on est tous contents. Et on avait ce Real Madrid-Valence, le match en retard. Bien sûr, pour le mois d'octobre, je me souviens, à l'époque, il y avait eu les inondations et tout, etc. Donc, le match n'avait pas pu se jouer. Aujourd'hui, le match en retard se joue et puis, sincèrement, ce match, il a tenu ses promesses. Ah oui, il a tenu ses promesses. Parce que moi, j'avais pensé exactement la même chose. Je me suis dit, la façon dont ce match-là arrive, parce qu'on sait tous que à la reprise, le Real Madrid a souvent des difficultés. Mais là, pour moi, c'était clair que ce match, il allait être un beau match. Et le match, franchement, a tenu ses promesses dans tous les sens du terme. Bon, dans ma précédente vidéo, j'en parlais avec Anderson et Femi, mais malheureusement, au montage, finalement, j'avais coupé cette partie où je parlais notamment de la formation du 4-2-3-1 que le Real Madrid est en train d'expérimenter dernièrement, le double pivot, Dani Ceballos et Valverde, qui est en train de fonctionner, pour moi, à la perfection, avec les trois de devant et Mbappé en pointe. Bon, pour faire une analyse du match, est-ce qu'on va dire que le match, il était plus ou moins équilibré? Bon, en termes d'occasion, on peut dire que c'était équilibré. Pourquoi? Parce que l'équipe de Valence a eu ses occasions et l'équipe de Madrid aussi a eu ses occasions. Mais Madrid a été clutch devant le but à des moments où il le fallait. C'est ce qu'on appelle la gestion des temps forts et des temps faibles. Valence a eu ses occasions, mais il ne faut pas aussi oublier que devant, tu as Thibaut Courtois. Et quand tu as un gars de sa carrure, un gars comme Thibaut Courtois, il est difficile de pouvoir gagner ce match. Désolé, je suis un peu transpiré parce qu'il fait chaud. Il fait chaud et je n'ai pas de climatisation. Donc voilà, obligé de supporter ça comme ça. Et puis on n'a pas le choix. Alors, dans l'analyse du match, que ce soit dans les transitions, dans la pression et dans tout ce que vous voulez, mais franchement, moi j'ai vu deux équipes qui se sont quand même défendues de tu à tu. Des occasions par-ci, par-là, une bataille en milieu de terrain, surtout sur les côtés. Ça bougeait dans tous les sens. Tantôt ça part ici, ça part là-bas. Quand bien même, le Real Madrid domine. Il domine, que ce soit en possession et que ce soit aussi en termes de présence sur le terrain. Le Real Madrid était là. Bon, au final, il gagne 2-1 sur la fin. Il ne faut pas oublier que c'est sur la fin que le Real Madrid gagne ce match après s'être fait mener durant la première mi-temps. En deuxième mi-temps, la première mi-temps du Real Madrid et la deuxième mi-temps, c'est carrément deux mi-temps différentes. Comme on a eu l'habitude de le voir sur les derniers matchs. Non mais, quelle manière de gérer tranquillement les temps forts et les temps faibles. Et dans ce débrief, je vais commencer déjà en parlant de quelqu'un. Non, mais la prochaine fois où il refait encore une top performance pareille, je change le nom de ma chaîne. Parce que depuis, je dis la même chose et je ne suis pas en train de le faire. Mais je pense que c'est le moment de le faire. Vous vous imaginez qu'en moins de 10 minutes, il arrive à résoudre le match. Et ils étaient en infériorité numérique. Ça, j'arrive, on va en parler tout à l'heure. Ils étaient en infériorité numérique, mais ils arrivent à remonter ce match. Ils étaient menés 1-0. Et Bellingham, même avant ça, il ne faut pas oublier aussi qu'il rate le pénal. Je pense qu'il ne termine pas homme du match de ce match, parce que c'est Hugo Duro qui termine homme du match. Il ne termine pas homme du match parce qu'il rate son pénalty. Il rate son pénalty. Et ce pénalty, pour moi, bizarre. Pourquoi bizarre? D'abord, sur l'action, et avec Mbappé, je trouve que donner un pénalty sur cette action, c'est un peu exagéré. Ouais, parce qu'ils sont en duel et Mbappé, clairement, il perdait déjà l'équilibre. C'est pas comme si... Je crois que c'était Foulquier sur l'action. Je ne crois pas que Foulquier qui puisse faucher Mbappé de la sorte. Il perdait déjà l'équilibre et il tombait. Bon, c'est pas grave, l'arbitre donne le penalty. Mais ce qui se passe, c'est que le penalty, au moment où la balle, Bellingham frappe la balle, le goalie n'était pas sur la ligne. Il n'était pas sur la ligne. Normalement, quand c'est comme ça, le penalty, il est répété. Mais le penalty n'est pas répété, je ne sais pour X raisons. Et ça, vous allez me dire dans les commentaires, faites pause, entrez dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez de l'arbitrage dans ce match ou de l'arbitrage en général en Liga. Parce que depuis, on en parle, mais on sent qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration. Ce n'est pas comme si quelque chose est en train de changer, comme si ils veulent apporter un plus, je ne sais pas. Il n'y a pas d'amélioration dans l'arbitrage. Je pense que ça va de mal en pire. Mais bon,
c'est pas grave. Après le match, il continue, mais regardez sur la séquence du but refusé à Mbappé. Sur la séquence du but, qui filtre la balle? C'est Bellingham qui filtre la balle. Maintenant, sur le but de Modric, regardez qui fait la protection de balle et qui filtre la balle. Parce qu'il y a Brahim qui fait l'action d'avant, qui la donne à truc là, à Bellingham, qui arrive à protéger la balle et à la filtrer pour Modric. Modric qui n'a jusqu'à rentrer, le vieux Dumbledore, il n'a jusqu'à rentrer à ajuster la balle et mettre le but. Après Bellingham, sur son but, Foulquier qui est encore fautif. Fautif pourquoi Foulquier est fautif? Parce qu'il fait une mauvaise passe. Il fait une mauvaise passe et l'autre n'arrive pas à la contrôler parce que pour ceux qui jouent au football, on contrôle avec l'intérieur du pied. C'est difficile de contrôler avec la pointe du pied, surtout quand il y a une passe de ce genre. Après ça va, Bellingham, il prend tout son calme, tempo, il ajuste, enroulé, parfait du pied droit, il met son but de la victoire et on n'en parle plus. Il ne faut pas oublier Bellingham, depuis son retour, les 8 derniers matchs, c'est 7 buts en 8 matchs. Donc, on a un ratio, là, on parle d'un ratio de 0,95 ou 0,96. Et moi, quand j'allume ma caméra, je vous dis qu'il est fort. Il y en a qui trouvent que j'exagère. Bientôt, il va me faire changer le nom de ma chaîne. Ah oui, à ce rythme, ma chaîne va changer de nom, comme je le dis depuis la saison passée. Il me fatigue. Après, vous avez Valverde qui vous fait un bon match aussi. En gros, dans le collectif, à part peut-être Mendy et Vasquez, c'est pas vraiment ouf. Même Tchouaméni aussi, c'est pas vraiment ouf. Mais le reste, que ce soit Ceballos, Valverde, Bellingham, qui fait aussi un bon match, Courtois, imprescindible, incroyable, toujours impeccable dans les matchs, qui fait aussi un bon match. Maintenant, on va parler des flops. Vous vous souvenez quand j'avais fait ma vidéo pour le ballon d'or et tout ça là? Parce que oui, là maintenant, je me permets de péter un petit câble. Oui, parce que quand j'ai parlé du comportement de Vini, combien ne sont pas venus ici me tailler? Des gens m'ont lancé des commentaires, des propos injurieux, haineux dans les commentaires. Vous avez tout dit. On a l'impression que vous ne suivez pas les matchs. Regardez ce que Vini fait aujourd'hui dans ce match. D'abord, il faut reconnaître que les joueurs, ce sont des acteurs. Pour ceux qui ont déjà joué au football, qui sont montés sur un terrain de football, ou des gens qui jouent, vous savez que sur le terrain, il y a ce jeu psychologique-là qu'il faut jouer. Et c'est ce que le gardien il a fait sur Vinicius. Sur cette action-là, il l'énerve, il lui tapote dans le dos, il lui siffle quelque chose à l'oreille, et Vini, il pète un câble, il le pousse. Il n'y a rien qui justifie cette action. Je suis désolé. Parce qu'il y en a qui veulent que tu allumes ta caméra et que tu dises non, Vini a bien fait, Vini a fait ci. Non, 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 non. En tant que professionnel du football, en tant que une image, en tant qu'image du football, un ambassadeur du football, pour tous ces jeunes-là, qui te regardent, et ces personnes âgées, pour tout le monde qui te regarde, les acteurs du football, que ce soit les insiders, les outsiders, c'est ce genre de comportement-là que tu ne dois pas avoir. Regardez ce qui s'est passé. Il pousse le joueur, il s'énerve, après la VAR appelle l'arbitre, il va regarder, on lui colle un carton rouge, il voulait se battre avec l'arbitre. Et moi, je ne sais pas vous, mais ce genre d'action-là, moi je me dis toujours, pourquoi les joueurs ne laissent pas leurs coéquipiers agir? On va voir ce que ça va donner. Que ce soit un joueur du Barça, que ce soit un joueur de Manchester City, de Séville, et de Manchester United, de Chelsea, de peu importe l'équipe que vous voulez, j'ai souvent envie qu'on les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu vas agresser monsieur l'arbitre? Tu vas agresser monsieur l'arbitre? Non mais laissez-les. Tu vas te faire bannir, je ne sais pas, pour 6 mois. Et là, mais qui perd? C'est toi qui perds. Le tempérament, il n'arrive pas à le gérer. Il se fâche, il s'énerve. Je me demande s'il y a un Madrilène là, aujourd'hui, qui est fier de ce comportement de Vini. Et même à part les Madrilènes, pour tous ceux qui suivent le football, pour tous ceux qui aiment le football comme moi, c'est ce genre de comportement-là que nous, on n'a pas envie de voir. Pourquoi? Parce que ce genre d'action, il y en a 1001 dans tous les matchs. Et quand tu as déjà quelqu'un qui a joué, je ne sais pas, près de 200, 300 matchs, mais tu as déjà l'habitude, tu t'habitues à ce genre de choses et tu ne fais pas. Benzema, les gens provoquent Benzema, il ne dit rien. D'autres joueurs sont provoqués. Vous vous souvenez, Messi, on lui marche dessus. Des gars comme Pépé lui marchaient sur la main, sur les doigts, avec le crampon. Plein de joueurs vivent le même genre de situation, mais Vini, je ne sais pas comment il n'arrive pas à s'adapter.
Et je sais qu'il y en a qui vont se fâcher. Je vous en prie, si c'est pour écrire des commentaires haineux, ne commentez même pas. Vous pouvez juste laisser la vidéo ou soit masquer la chaîne comme vous voulez, point barre. Parce que nous, on est là ici, on est là pour parler de football et pour dire ce qu'on a vu sur le terrain et pour juger ce qui est bon ou pas. Et en tant que pro, Vini, c'est un truc qu'on ne peut plus permettre. Il se mange un rouge. D'abord, le match contre Séville qui rate, il se prend un carton avant le match. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il prend le carton, c'est compte à 0. Il se prend le carton, il rate le match. Heureusement que son équipe déroule, son équipe gagne. Aujourd'hui encore, il prend un rouge. Toi, en tant que leader de l'équipe, mais c'est pas bien. Et comme je le disais avant, on a l'impression qu'il choisit ses matchs. Il choisit quand est-ce qu'il a envie de bien jouer, quand est-ce qu'il a envie de performer, quand est-ce qu'il n'a pas envie de performer. Et moi, sincèrement, pour quelqu'un comme Vini, que moi j'ai toujours défendu, mais je suis désolé aujourd'hui, je ne défends pas Vini. Je suis désolé. Je quitte son bateau. Je ne le défends pas aujourd'hui. Parce que, peut-être pour ceux qui ne me connaissaient pas avant, bon, avant, je ne faisais pas des débriefs. Mais quand bien même je parlais de foot sur mes plateformes, je défendais Vini. Quand Vini était arrivé, Vini ne performait pas. Il avait des soucis pour marquer des buts et tout, etc. Je défendais Vini. Et je disais, le jour où il devient si ça, il va devenir un joueur ingérable parce qu'il va devenir létal, que ce soit en passe décisive et en but. J'ai toujours défendu Vini. Donc, personne n'est... Je ne vois pas qui est placé là pour venir me dire que moi, je ne peux pas opiner sur Vini. Non, 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 non. Et sincèrement, c'est un truc qui doit changer. C'est un truc qui doit changer. Alors là, le Real Madrid l'emporte 2-1. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Moi, pour moi, performance de Valverde et Courtois, franchement, je ne sais pas sans Courtois ce que le Real Madrid serait. Et actuellement, Bellingham aussi qui est en train de croître son niveau, mais franchement, ce qu'il est en train d'afficher, pour moi, c'est super. C'est super. Et le Real Madrid, c'est ce qu'il devrait faire. Remporter le match. Peu importe ce qui se passe, comment le match a été, si tu n'as pas dominé tout le match, si tu n'as pas fait ci, si tu n'as pas fait ça, non, 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 tout ça, peu importe. C'est le résultat qui importe. Et vous imaginez à 10 contre 11. Alors que d'autres équipes à 10 contre 11, ils se perdent déjà et c'est fini. C'est finito. Mais à 10 contre 11, ils arrivent à se gérer et à remporter ce match contre cette équipe éclatasse de Valence qui a proposé quelque chose. Mais quand tu vois une équipe qui a envie de gagner, tu sais. Et c'est simple. Donc le Real Madrid maintenant qui a 43 points, 5 points du Barça. L'Atlético qui a un match en moins, qui a 41 points, qui s'il remporte son match aussi, va passer devant. Et nous on est là. Demain on va croiser le tout-puissant Barbastro. On est là à faire les ridicules. Olmo ne sera pas inscrit. Demain, Olmo sera inscrit. On a vendu 100 millions de quelque chose. Et si, ça. Bref, cette vidéo, ce n'est pas pour parler du Barça. Félicitations aux Madrilènes qui l'emportent et qui s'emparent de la première place pour le moment. En attendant que l'Atlético Madrid joue bientôt, on va voir ce qui va se passer. Surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops, comme d'habitude. Et puis, je vais vous lire. Et surtout, n'oubliez pas, bon début d'année à vous. Et surtout, je souhaite de tout cœur que vous passez une belle année 2025. Comme les cracks que vous êtes. Allez, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous. Félicitations aux Madrilènes, comme d'habitude. Peace.